Merci André. Bonjour à tous ceux qui sont ici et que je n'ai pas eu le plaisir ou l'occasion de saluer encore ce matin, mais aussi à tous ceux qui êtes chez vous, qui nous suivez par Internet. Alors à tous, je souhaite encore, même si c'est avec un petit peu de retard, un très joyeux Noël. Alors il y a 2 jours, hier certainement aussi, et peut-être encore aujourd'hui pour certains, vous avez fêté Noël. Pour la plupart d'entre nous, Noël, c'est l'occasion de nous offrir et de recevoir aussi des cadeaux. Et on le sait, lorsqu'on offre un cadeau, ce n'est pas toujours facile de trouver celui qui fera vraiment plaisir à la personne à qui on l'offre. La super idée qui fera mouche. Et il arrive qu'au moment de l'ouverture des cadeaux, les réactions ne soient pas toujours celles attendues. La plupart du temps, c'est un grand moment de joie, un grand moment de bonheur partagé. Le plaisir souvent des enfants de découvrir ce qu'ils attendaient depuis si longtemps, ou d'être surpris par des jeux auxquels ils n'avaient pas forcément pensé ou qu'ils n'avaient même pas osé demander. La joie aussi de nos proches, auxquels on a réussi à faire vraiment plaisir, parfois à surprendre. Parfois on tape à côté. Le cadeau ne fait pas autant plaisir à celui qui le reçoit que l'espérait celui qui l'a offert. Et la réaction de celui qui ouvre son paquet n'est pas celle attendue. Celui qui reçoit le cadeau peut aussi faire mine d'être content, même s'il déteste ce qu'il a reçu. Et souvent, il cache ce qu'il en pense vraiment. Il y a quelques jours, je suis tombé sur un journal qui publiait un article sur les 8 sites les mieux notés pour échanger ou revendre ses cadeaux de Noël en toute discrétion lorsqu'on ne l'a pas aimé. Parfois encore, le cadeau n'est pas apprécié à sa juste valeur parce que ce n'est pas exactement ce qu'on attendait. Et très vite, il est remisé dans un coin de la chambre ou au grenier, en attendant. Mais finalement, qu'est-ce qui va faire qu'on va apprécier ou pas un cadeau ? Premièrement, c'est le désir ou le besoin qui va combler chez celui qui le reçoit. Parfois aussi, c'est la personne qui nous l'offre. Parfois encore, sa valeur, ce qu'il a coûté, et par voie de conséquence, le sacrifice consenti par celui qui nous l'a offert. Nous en avons parlé dimanche dernier, et cette semaine, lors de la veille de Noël, la venue de Jésus représente le plus beau cadeau qu'on puisse recevoir. Dieu, venu parmi les hommes pour leur offrir le salut. Et pourquoi ce cadeau a-t-il tellement de valeur ? Parce qu'il n'y a rien d'autre qui nous permette de gagner notre salut. Parce que c'est Dieu lui-même qui nous l'a offert. Et parce que Dieu a tant aimé le monde qu'il a offert son Fils unique afin que tous ceux qui croient en lui aient la vie éternelle. Jésus s'est offert lui-même comme don pour l'humanité. Il a accepté par amour, par grâce, de se livrer pour nous comme sacrifice expiatoire. Jésus est notre libérateur. Nous étions prisonniers de la condamnation du péché. Mais il est venu nous délivrer par son œuvre à la croix. Nous ne sommes plus séparés de Dieu, esclaves du péché, maintenant nous sommes ses enfants. Colossiens 2, verset 13 le dit autrement. « Et vous qui étiez morts à cause de vos fautes, Dieu vous a donné la vie avec le Christ. Il nous a pardonné toutes nos fautes, car il a annulé l'acte qui établissait nos manquements à l'égard des commandements. » Oui, il l'a effacé, le clouant sur la croix. Et ce cadeau, il a été offert à tous les hommes. Mais il est apprécié diversement selon les personnes qui le reçoivent. La Bible nous raconte dans l'évangile de Matthieu la réaction de plusieurs personnes. 3 réactions différentes. 3 manières différentes d'accueillir le cadeau que Dieu nous fait. Et je vous propose de lire ensemble les premiers versets du chapitre 2. Matthieu, chapitre 2, les versets 1 à 12. Jésus était né à Bethléem, en Judée, sous le règne du roi Hérode. Or, des mages venant de l'Orient, arrivèrent à Jérusalem. Ils se demandaient, « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? Nous avons vu se lever son étoile. Et nous sommes venus lui rendre hommage. » Quand le roi Hérode apprit la nouvelle, il en fut profondément troublé, et tout Jérusalem avec lui.
Il convoqua tous les chefs des prêtres et les spécialistes de la loi que comptait son peuple, et il leur demanda où devait naître le Messie. « À Bethléem, en Judée, lui répondirent-ils, car voici ce que le prophète a écrit. Et toi, Bethléem, village de Judée, tu n'es certes pas le plus insignifiant des chefs-lieux de Juda, car c'est de toi que sortira le chef qui, comme un berger, conduira Israël, mon peuple. » Là-dessus, Hérode fit appeler secrètement les mages et se fit préciser à quel moment l'étoile leur était apparue. Puis, il les envoya à Bethléem en disant « Allez là-bas et renseignez-vous avec précision sur cet enfant. Puis, quand vous l'aurez trouvé, venez me le faire savoir pour que j'aille moi aussi lui rendre hommage. » Quand le roi leur eut donné ses instructions, les mages se mirent en route. Et voici, l'étoile qu'ils avaient vue se lever les précédait. Elle parvint au-dessus de l'endroit où se trouvait le petit enfant. Et là, elle s'arrêta. En revoyant l'étoile, les mages furent remplis de joie. Ils entrèrent dans la maison, virent l'enfant avec Marie, sa mère, et tombant à genoux, ils lui rendirent hommage. Puis, ils ouvrirent leur coffret et lui offrirent en cadeau de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Cependant, Dieu les avertit par un rêve de ne pas retourner auprès d'Hérode. Ils regagnèrent donc leur pays par un autre chemin. La première manière de réagir, celle qu'on remarque tout de suite à la lecture de passage, c'est celle des mages. Alors ces mages, qui sont-ils ? Matthieu nous dit qu'ils venaient d'Orient. C'étaient des astrologues perses. Cet ordre religieux, à l'origine du mot magie. C'étaient des devins qui utilisaient l'occultisme, la magie, pour prédire l'avenir grâce aux étoiles ou à leur interprétation des rêves. Alors l'évangile de Matthieu, vous l'avez remarqué, ne les nomme pas. D'après ce que j'ai pu lire dans un commentaire, les noms de Melchior, Gaspard ou Balthazar, comme on les connaît généralement, remontent au 8e siècle. Tout comme le fait qu'ils soient trois, ou même simplement le fait qu'ils étaient rois. Mais ces mages, il en est déjà question près de 600 ans plus tôt autour de Jérusalem, au moment de la prise de la ville par les Babyloniens. Le livre de Jérémie, au chapitre 39, révèle qu'ils sont des personnages importants dans les cours royales. Ils font partie des hauts responsables de l'entourage proche des rois d'Orient, du roi Nebuchadnezzar en l'occurrence, et ils sont impliqués dans la destruction de la ville. Leur histoire faisait donc des ennemis naturels du peuple d'Israël et du Messie. Mais ils savaient qu'un roi était promis aux Juifs, et ils l'attendaient. Quand Daniel avait été exilé à Babylone, le roi l'avait nommé entre autres chef des mages babyloniens et perses. Je lis Daniel 2, le verset 48. Ensuite, le roi accorda une position élevée à Daniel et lui fit de nombreux et grands cadeaux. Il lui donna le commandement de toute la province de Babylone et le désigna chef suprême de tous les sages de Babylone. Et Daniel 5, verset 11, Nebuchadnezzar l'a désigné chef suprême des magiciens, des astrologues, des prêtres chaldéens et des devins. On le voit, Daniel a certainement eu l'occasion de prophétiser et de rappeler les paroles annoncées et qu'on trouve dans les Écritures au sujet de la venue du Messie. On lit déjà dans le livre des Nombres que le devin Balaam l'annonce. « Je le vois bien, mais ce n'est pas pour maintenant. Je le contemple, mais non de près. Un astre monte de Jacob, un sceptre surgit d'Israël. » En plus, au moment de la naissance de Jésus, Dieu utilise un langage compréhensible par ses astrologues, une étoile. Donc les mages quittent leur pays et font un long voyage jusqu'à Jérusalem. Je fais juste une petite parenthèse à ce moment-là sur ce que va faire le roi Hérode, qui est rapporté au verset 16. Quand Hérode vit que les mages l'avaient trompé, il se mit dans une grande colère et envoya tuer tous les enfants de 2 ans et au-dessous qui étaient à Bethléem et dans tout son territoire, selon la date qu'il s'était fait préciser par les mages. Certains voient dans ce verset l'indication que le voyage des mages pour venir adorer l'enfant Jésus aurait pu prendre jusqu'à 2 ans.
Et Dieu guide ces mages pieux. Il se sert de leur connaissance pour enseigner où ils trouveront celui qu'ils cherchent. Et lorsqu'ils sont en route, il fait apparaître l'étoile qu'ils avaient déjà vue en Orient. Elle va devant eux et se tient au-dessus du lieu où est Jésus. Je relis les versets 10 et 11. En revoyant l'étoile, les mages furent remplis de joie. Ils entrèrent dans la maison, virent l'enfant avec Marie sa mère, et tombant à genoux, ils lui rendirent hommage. Puis, ils ouvrirent leur coffret et lui offrirent en cadeau de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Dieu veillait à ce que son fils reçoive dès son entrée dans le monde les honneurs dus à un roi et la reconnaissance de son œuvre parmi les hommes, comme c'était annoncé dans le livre des psaumes, au psaume 72. Tous les rois lui rendront hommage, tous les pays le serviront. Les mages viennent adorer l'enfant Jésus et reconnaissent son importance. Avec beaucoup de clairvoyance sur qui il est et quel sera son futur ministère, ils lui offrent de l'or pour l'honorer en tant que roi, de l'encens pour évoquer sa divinité, et de la myrrhe. La myrrhe, c'était un parfum qui servait à embaumer les morts dans l'Antiquité, et donc de la myrrhe pour exprimer le fait qu'il serait pleuré en tant que martyr. La première attitude, donc, décrite chez les mages, est de se réjouir, de célébrer totalement la venue du Messie promis. Ils ont finalement la réaction à laquelle on aurait pu s'attendre, mais pas forcément chez les ennemis du peuple d'Israël. Et ce n'est pas juste un petit message de félicitations, un petit geste pour montrer qu'ils se réjouissent avec eux. Ils ont pris la mesure exacte du cadeau qui venait de leur être fait. Ils sont prêts à tout quitter sur le champ, faire un long voyage, offrir des cadeaux de grande valeur pour aller adorer celui en qui ils ont reconnu le Messie, le roi des rois, l'enfant Jésus. C'est la réaction normale à laquelle on pourrait s'attendre lorsqu'on parle de Jésus et du salut offert aux hommes. Et imaginez, arrivé à Jérusalem, il demande à voir le roi des Juifs qui vient d'être mis au monde. Il s'attendait probablement à trouver la ville en fête, un peuple rempli de joie en train de fêter l'événement. Rien du tout. La deuxième manière de réagir qu'on rencontre alors dans ce passage est celle du roi Hérode. Lorsqu'il apprend l'arrivée des mages et le but de leur visite, il est troublé. Le texte nous dit même profondément troublé. Qu'est-ce qu'il fait alors ? Et il réunit tous les chefs des prêtres, tous les spécialistes de la loi. D'autres versions nous donnent les sacrificateurs, les scribes, c'est-à-dire qu'ils connaissent tous les Écritures. Et il leur demande où doit naître le Messie. Il ne leur demande pas s'ils peuvent confirmer la chose, qu'un Messie est bien né ou va naître. Non, il leur demande juste où est-ce que ça doit se passer. Hérode reconnaissait Jésus pour ce qu'il est vraiment, pas juste un prophète ou un prêtre important, porteur d'un titre spirituel. Non, c'était le Messie, le Christ. Et pour lui, une vraie remise en cause de son autorité. Hérode, dans la littérature antique, est appelé Hérode le Grand. Il est issu du royaume d'Édom, un peuple au sud d'Israël, et un ennemi constant dans l'histoire d'Israël, un ennemi constant d'Israël. Donc, Plusieurs passages bibliques font d'ailleurs allusion à l'hostilité tenace entre ces deux peuples. Et il est nommé roi en violation des lois juives. Deutéronome 17, verset 15 nous dit « Tu mettras un roi, en parlant d'Israël, un roi que choisira l'Éternel ton Dieu. Tu prendras un roi du milieu de tes frères. Tu ne pourras pas te donner un étranger qui ne soit pas ton frère. » Mais par finesse, Hérode obtient des Romains le trône de Judée. Et pour rendre son règne tolérable aux Juifs, qui le haïssaient naturellement, il fait restaurer le temple de Jérusalem. Mais Hérode gouverne en tyran. Il est ambitieux, cruel. Il se débarrasse de tout ce qui le gêne. Il n'hésite pas à faire mourir tous ceux qui risquent de lui faire de l'ombre. Il n'hésite pas à faire assassiner sa femme et 3 de ses enfants. Et on l'a lu tout à l'heure, il fait assassiner tous les bébés de Bethléem, pensant faire disparaître dans le nombre des victimes le prétendant au trône que lui occupait à tort. Il savait qu'il n'était pas l'héritier du roi David et qu'il ne pouvait donc pas régner de droit
mais uniquement par la force. Il craignait les prophéties de Daniel, affirmant qu'à l'apogée de l'Empire romain, quelqu'un de semblable à un fils d'homme viendrait pour dominer éternellement sur tous les rois de la terre. Hérode déteste ce cadeau fait à l'humanité, mais il cache ce qu'il en pense vraiment. Il fait mine de se réjouir. Personne n'était plus troublé que lui à Jérusalem, et du coup, il appelle secrètement les mages. Hérode ne peut pas agir au grand jour, dévoiler ici tout ce qu'il sait, au risque de se mettre tout le peuple d'Israël à dos. Il n'a aucune envie que toute la ville s'intéresse ou s'interroge sur la venue de ce Messie que lui cherche à faire disparaître, ni qu'on connaisse son projet machiavélique. Il préfère avancer ici de manière discrète, cachée. Donc, Hérode appelle secrètement les mages pour savoir quand l'étoile leur était apparue, puis c'est lui qui les guide. Verset 8, puis il les envoya à Bethléem, leur disant de revenir après auprès de lui pour que, lorsqu'il aurait trouvé le petit enfant, faisant semblant lui aussi de vouloir aller lui rendre hommage, aller l'honorer, alors que son seul désir, en fait, était de le faire mourir. La ruse fait aussi partie des moyens utilisés par ceux qui cherchent à nous détourner du Seigneur Jésus. Quand l'ennemi n'a pas réussi à atteindre son but par l'opposition ouverte ou par la force, il se tourne souvent vers la ruse, la flatterie. Je pense que la plupart d'entre vous connaissent les histoires du roman de Renard. C'est bien parce qu'il n'aurait pas d'autres moyens pour atteindre son but ou à échapper à plus fort que lui, et ça se finirait souvent très mal pour lui, que Renard utilise la ruse contre ses adversaires. On trouve aussi un exemple dans le livre de Néhémie. Les ennemis du peuple de Dieu, et je cite, qui avaient appris avec un très grand déplaisir que quelqu'un arrivait pour s'occuper du bien-être des Israélites, en l'occurrence la reconstruction de la muraille de Jérusalem, ces ennemis du peuple de Dieu n'avaient pas réussi à arrêter le travail de reconstruction de la muraille, par la moquerie ou par l'opposition ouverte. Alors, ils vont voir Néhémie et lui disent « Viens, rencontrons-nous ensemble dans les villages de la vallée d'Ono. » Mais Néhémie ne s'est pas laissé, parce qu'il était apparemment une envie, ne s'est pas laissé faire, ne s'est pas laissé avoir, parce qu'il était apparemment une envie de collaborer. Mais ici, Hérode essaye la même méthode, mais là encore, sans succès, puisque le verset 16 nous dit qu'Hérode se mit dans une grande colère quand il vit que les mages l'avaient trompé. Et c'est parce que Dieu lui-même s'oppose au projet d'Hérode, en s'adressant directement aux mages, pour les détourner du souverain. Verset 12. Cependant, Dieu les avertit par un rêve de ne pas retourner auprès d'Hérode. Ils regagnèrent donc leur pays par un autre chemin. Dieu montre ici qu'il est Dieu. Il préserve ceux qu'il aime, ceux qu'il a choisis, et prend leur défense. Il est pour nous comme il l'a été pour le Seigneur Jésus. Qui sera contre nous? Quelle sécurité pour notre vie, non? Nous n'avons rien à craindre quand Dieu nous accompagne au quotidien. Personne, même celui qui possède aujourd'hui encore l'autorité, ne peut nous atteindre. Bien sûr, ceux qui s'engagent pour Dieu ne sont pas forcément préservés des difficultés. Ils le font parfois au péril de leur liberté, de leur vie, on l'a entendu tout à l'heure en parlant d'Étienne. Mais ça n'est que dans la mesure où, par eux, seront accomplis les projets de Dieu. Ça a été le cas pour le Seigneur Jésus, bien sûr, mais aussi pour des apôtres comme Pierre, Paul et de nombreux serviteurs du Seigneur qui ont été persécutés. Pour illustrer cette idée, on peut aussi se rappeler le témoignage lu dans la lettre de nouvelles envoyée mi-décembre par des missionnaires qu'on connaît bien ici à Colmar et qui nous parlaient de cette jeune chrétienne persécutée dans son village parce qu'elle était chrétienne justement. Peut-être qu'elle avait été empoisonnée et elle est passée plusieurs fois proche de la mort, mais elle a échappé à une incursion des combattants djihadistes le jour même de son baptême, et ça parce qu'elle avait été hospitalisée. Dieu prend soin de ceux qu'il aime. Les réactions des mages et d'Hérode, même si elles sont diamétralement opposées face à la naissance de Jésus, sont en fait logiques, mais de leur point de vue. Il y en a une réaction qui est en revanche plus surprenante. La troisième réaction à laquelle on assiste dans ce passage, c'est celle des chefs religieux de Jérusalem. Les chefs des prêtres
étaient les descendants d'Aaron, ceux qui avaient été appelés à accomplir les services du temple jusqu'à ce que le Messie vienne, nous dit Malachie au chapitre 3, verset 1. Et soudain, il viendra pour entrer dans son temple, le Seigneur que vous attendez. Les spécialistes de la loi, les scribes, eux, ils étaient appelés à la suite d'Esdras à garder, à étudier les écrits de l'Ancien Testament et à creuser la parole de Dieu. Je lis Esdras 8, verset 13. Les chefs des groupes familiaux de tout le peuple, les prêtres et les lévites, s'assemblèrent auprès d'Esdras, le spécialiste de la loi, pour étudier plus attentivement les enseignements de la loi. Tous, les prêtres et les spécialistes de la loi, connaissaient les Écritures. Ils parlaient du Messie dans leurs messages, ils l'attendaient, ils priaient, ils chantaient à son sujet dans leurs louanges. Et ils étaient tellement conscients des prophéties de l'Ancien Testament à son sujet que quand Hérode les interroge, ils lui répondent et citent immédiatement les versets de Michée qu'on a lus tout à l'heure, révélant que le Messie devait naître à Bethléem. Mais ce qui est étrange, c'est que bien qu'ils louaient Dieu pour tout ce qu'il avait fait pour les hommes et pour son peuple dans le passé, bien qu'ils étudiaient toutes ses promesses pour l'avenir, ils n'étaient absolument pas disposés à lui faire une place dans le présent, de leur propre vie. Dieu, dans le passé, c'était pour eux sans risque de bouleverser leur quotidien. C'est comme des histoires qu'on raconte. Dieu, dans l'avenir, là aussi, c'était sans danger. C'est comme un rêve qu'on voudrait se voir réaliser. Mais Dieu, dans le présent, c'est une toute autre histoire. Le peuple n'attendait pas plus son roi que les peuples n'attendent aujourd'hui le retour du Seigneur Jésus, qui a été annoncé dans les Écritures, dans 1 Thessaloniciens. Vous vous êtes tournés vers Dieu pour attendre que revienne du ciel son Fils, qu'il a ressuscité des morts, Jésus, qui nous délivre de la colère qui vient. Le trouble et le peu de réaction causée par la nouvelle de la naissance du roi promis par les Écritures nous fait voir dans quel triste état se trouvait le peuple de Dieu. Ils avaient été ramenés de la captivité, gardés sur leur terre après 1000 difficultés pour attendre le Messie. C'était à ce moment-là un peuple soumis à l'autorité des Romains, ayant sur eux un roi exécrable, Hérode. Ils possédaient et connaissaient les Écritures qui leur annonçaient la délivrance par l'arrivée de leur vrai roi, le descendant de David. Et pourtant, les Juifs ne l'attendent pas. Au contraire, sa naissance les trouble au lieu de les réjouir. Ça nous montre aussi que la présence de Dieu dans leur vie gêne finalement souvent les hommes plus que leurs propres difficultés. Alors, plutôt que de lui permettre de venir et de risquer les troubler dans leur vie, ils n'ont rien fait. Ils n'ont pas accompagné les mages qui ont quitté Jérusalem pour la dernière étape de leur périple. Ils n'ont pas pris la peine de faire avec eux même pas 10 kilomètres qui les séparaient de Bethléem. Est-ce qu'ils étaient trop effrayés par ce qu'ils risquaient de trouver ? La façon de réagir des dirigeants juifs à l'annonce de la naissance de leur Messie est, à l'inverse des deux autres, complètement incompréhensible. Mais nous pouvons facilement devenir comme ces spécialistes de la loi et avoir peur parfois de voir notre quotidien bousculé. Mais si Jésus est réellement le Fils de Dieu, comme je le crois, s'il est réellement le Sauveur qui règne sur le royaume de Dieu, alors il ne mérite rien d'autre qu'un engagement total de notre part. L'auteur bien connu, entre autres des Chroniques de Narnia, C.S. Lewis, a écrit « Si les informations présentées par le christianisme sont fausses, elles sont sans importance. Mais si elles sont vraies, elles sont d'une importance infinie. La seule chose qu'elles ne puissent pas être, c'est d'une importance modérée. » Sommes-nous prêts à lui laisser une vraie place, la place qu'il mérite dans le présent, dans nos vies ? Sommes-nous prêts pour l'accueillir s'il revenait aujourd'hui ? Dès le début de sa vie sur terre, le précieux Sauveur a été méconnu, méprisé. Le roi Hérode a réagi d'une façon radicale, mais folle, en voulant s'opposer au Messie, en voulant le faire disparaître, lui qui ne voulait être que maître de sa propre vie. La Bible nous raconte comment il a fini. À l'inverse, les chefs religieux sont restés
apathiques, sourds aux manifestations de l'avènement de Jésus. Ils ont sous-estimé la portée de sa venue parmi les hommes, pensant que leur pratique pouvait se substituer à une obéissance et un engagement entier, désireux de rester dans leur petit confort. Ils ont ainsi permis à la génération suivante de conduire à la crucifixion de Jésus, ou au martyre d'Étienne, comme André en a parlé. Les révélations de Dieu sont un appel à trouver sa place dans son plan, et c'est encore vrai pour nous. Mais Dieu a toujours opéré dans le cœur de quelques-uns pour les amener à le discerner, à le recevoir et à l'honorer. Soyons donc conscients du cadeau qui nous a été offert. Sachons, comme les mages, reconnaître dans Jésus et sa venue parmi les hommes, notre Seigneur, notre Sauveur. Les mages ont chamboulé leur emploi du temps, ils se sont investis, ils ont transformé leur façon de penser. C'est la même chose pour nous aujourd'hui. Amen. Je vais encore prier. Seigneur, je voudrais te remercier encore ce matin pour le don de Jésus-Christ, pour cet immense cadeau que tu as offert à l'humanité, pour le pardon de nos fautes. C'est un cadeau d'une valeur inestimable, mais que nous n'apprécions pas toujours à sa juste valeur. Pardon, Seigneur, pour toutes les fois où nous nous dressons contre tes plans. Pardon pour toutes les fois où nous avons peur d'être dérangés par ce que tu attends de nous. Aide-nous, Seigneur, à devenir comme ces mages, attentifs à ce que tu veux nous montrer, nous dire. Permets-nous de comprendre et de mesurer la portée de ton amour pour nous. Aide-nous à vivre confiants dans ta puissance, mais soumis à ta volonté et soucieux de ta gloire. Amen.